Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une bonne journée, j'espère que tout se passe bien, hein. Il y a toutes ces sortes de transformations, on est en train de créer un momentum, un flow, une préparation pour ce portail du 11-11 qui va être très puissant. Donc au plus on se prépare, c'est un peu comme un athlète, plus il se prépare pour sa compétition, plus il va être prêt pour sa compétition, donc c'est vraiment se préparer pour cette ouverture. Faut savoir que la surface de la Terre va être complètement restaurée, hein. Tous ces scénarios de catastrophe, ça fait partie du programme sombre, hein. Tous ces scénarios comme quoi la Terre va être détruite, comme quoi c'est la fin de l'humanité, il faut trouver une autre planète pour s'échapper. Enfin, tout ça, ça fait partie du programme sombre, hein. Donc vraiment, faut se préparer pour ce retour. La Terre va évoluer avec l'humanité. Quand l'humanité se prépare à faire cette ascension, cette élévation qui se prépare, qui va commencer l'année prochaine, il faut toujours s'attendre à la joie et à la liberté, hein. Euh, et donc c'est ce que l'on attend toujours avec la prochaine étape. Il faut toujours rechercher cette joie, cette liberté. Mais on s'aperçoit qu'en faisant des étapes, on retrouve encore plus de lutte intérieure, encore plus de choses à gérer, à travailler. Et on a du mal à trouver cette véritable liberté, cette véritable joie de vivre. Enfin bon, on la trouve quand même par moments, mais on n'arrive pas vraiment encore à accéder à ça, hein. De toute manière, ça fait partie du procédé parce que bon, on est en train de transmuter tout ça d'énergie terrestre et donc même si bon, on est tous individuels, il y a quand même beaucoup de travail qu'on fait pour le collectif et donc il faut accepter d'être patient avec ce procédé. Mais faut jamais baisser les bras, hein, parce que savoir que tout peut changer du moment à l'autre à partir du moment où on a créé cette masse critique d'énergie spirituelle à l'intérieur de nous. Les choses peuvent changer d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Euh, Parce qu'il y a énormément de choses à nettoyer dans la troisième dimension, hein. Ça fait partie de la mission terrestre. Et actuellement, on est un peu dans un vide de temps, hein. On est vraiment dans un espace qui est assez vide. C'est un vide de temps. Et donc, ça permet de nous préparer pour 2020, qui va être vraiment une année charnière, comme toutes ces autres années ont été charnières, mais celle-là va devenir historiquement importante. Il faut arriver à reconnaître son progrès, hein. Euh, mais, euh, mais enfin, c'est pas facile de trouver la résolution que l'on cherche. Euh, et généralement, elle peut venir quand on ne l'attend plus, hein. Comme beaucoup de choses, souvent, les choses viennent quand on ne les attend plus, quand on est dans l'attente. Faut continuer c'est un peu subtil parce qu'il faut continuer à créer cette attente, cette préparation pour ce que l'on veut. Mais bon, c'est quand on lâche prise que les choses arrivent de manière inattendue. Donc, je tirais quelques cartes pour faire un oracle. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est notre maître guide. Connectez avec votre équipe, votre famille de guides. Le maître guide est le guide de la voie spirituelle. On va plus se connecter, on va être beaucoup plus proche d'eux, on va pouvoir travailler plus consciemment avec nos guides. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. Le karma, c'est arriver à équilibrer les énergies du passé pour arriver à se libérer de toute limitation, hein. Il ne faut pas créer des nouvelles limitations. Ce que l'on doit faire, c'est le sens de la vie. Il faut s'aligner avec le sens, des choses qui ont un sens pour nous. Et l'aboutissant, c'est les limitations. La limitation, il faut se libérer des limitations. Et c'est toutes ces choses qui font partie de notre procédé mental qu'on a besoin justement de libérer. Parce que tout le monde cherche une vie facile et agréable, pleine d'amour, de toute manière. Tout le monde cherche ça. Après ça, comment on va y arriver? Généralement, c'est vraiment la meilleure manière c'est arriver à écouter son cœur le plus possible, hein. Mais bon, il faut pas se concentrer sur le progrès des autres, sur le progrès de l'humanité. Il n'y a que notre progrès qui compte parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment être conscient de nos énergies. Et savoir qu'on ne peut pas échouer, on ne peut pas échouer de toute manière, c'est déjà garanti, l'ascension est garantie, le bonheur est garanti, même si on doit passer une vie difficile pour amener en équilibre toutes ces énergies, l'aboutissant est déjà déterminé, hein. On ne peut, tous les échecs ne sont que des moyens de grandir. Et ça fait partie de l'expérience terrestre. Le problème, c'est qu'on on est beaucoup trop sérieux par rapport au jugement que l'on a sur nous-mêmes et sur la vie et sur les autres. Savoir que tout est toujours parfait dans la lumière et l'amour de la vérité, hein, dans la lumière de Dieu. Parce que
savoir que cette lumière, cette vérité que l'on cherche et que l'on va découvrir, qu'on découvre de plus en plus, a toujours été là. On s'aperçoit que ça a toujours été là. C'est juste que notre conscience n'était pas disponible pour la découvrir. Alors bon, savoir que bon, la voie terrestre, c'est si on est aventureux, si on est ambitieux, si on cherche à avancer, on va faire beaucoup d'échecs. J'ai un peu l'impression que je suis un expert, j'ai beaucoup de succès dans l'échec. C'est-à-dire, mais bon, il y a beaucoup de succès aussi. Hein. Les succès, c'est quand on cherche quelque chose, on atteint ce succès, on a cette gratitude, cette célébration, cette joie, ce bonheur. Mais si on est un peu ambitieux, on va faire des choses et on va pas forcément réussir. Forcément, je peux voir que j'ai beaucoup de succès dans ma vie, mes peintures, toutes sortes de choses. Enfin bon, même au niveau personnel, professionnel, sentimental, j'ai eu beaucoup de succès. Mais bon, je vois aussi qu'il y a eu aussi des échecs dans la manière de discipliner mon corps, de me libérer des vieilles habitudes pour ma santé, de rater des opportunités professionnelles, rater des opportunités sentimentales. Il y a toutes sortes d'échecs. Et tout ça, en fin de compte, sont très importants parce que c'est des échecs seulement d'un point de vue de l'ego. Parce que d'un point de vue de l'âme, tout est éducation. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre de ces erreurs. Les échecs nous apprennent beaucoup plus que nos victoires, nos succès. Donc c'est important hein, de savoir que Edison a fait des milliers d'ampoules électriques avant d'en arriver à une qui fonctionne. Mais ça a changé le monde. Il faut jamais savoir que si on a un désir, c'est qu'on est supposé le réaliser. Même si on doit échouer un grand nombre de fois vers sur le chemin d'atteindre ce but. Hein. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rater parce qu'on ne peut plus échouer. Ça, il y a parce que notre âme a atteint le niveau qui fait que toutes les expériences à ce niveau sont atteignables parce que la leçon a été maîtrisée. Et donc ça fait partie du procédé. Et notre procédé, c'est de retourner à cette sphère de lumière divine, la sphère angélique de lumière. Et donc, il faut essayer d'éviter faut écouter nos émotions. Faut pas essayer d'échapper à nos émotions. Mais on voit dans les émotions, il y a des contrastes. Il y a des émotions agréables qui nous font nous sentir bien, et puis des émotions désagréables qui nous font sentir mal. Donc c'est maintenant, on arrive à pouvoir consciemment choisir. C'est-à-dire que même si on doit expérimenter une émotion qui n'est pas agréable, on choisit on choisit autre chose. On subit plus, on tombe plus dans le panneau de cette spirale descendante, disons. Donc voilà, hein, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vais retirer une carte après avec J'avais le Spirit m'encourager à chanter une chanson, mais elle est un peu dure. Je la chanterai demain, je vais en chanter une autre. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de me lancer à la chanter, mais elle est un peu dure. Je la connais pas très bien. Et donc derrière moi, c'est un portrait d'une femme, c'est marrant, c'est une Gilles Mancillon en gros, en bas, c'est une femme blonde, et puis ici c'est un grand tableau de cosmologie hein, sur l'univers des univers, avec le paradis, les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central, les 2 corps de gravité sombre, les 7 super univers du temps et de l'espace, et puis le premier niveau d'espace de galaxie extérieure, et le deuxième qui commence à se manifester avec les 7 grandes familles spirituelles, hein, la déité du paradis, le Père, le Fils, l'Esprit, le suprême, l'ultime, l'absolu, les états expérientiels, avec les 3 niveaux d'absolu, l'absolu inqualifié, l'absolu déité absolue, l'absolu inqualifié et l'absolu universel qui équilibre le personnel et le non personnel dans la réalisation de la déité, hein, avec les architectes du paradis, les esprits suprêmes, les fils de Dieu. Enfin, c'est toutes les 7 familles spirituelles. Vous pourrez trouver ça un peu plus de détails dans le livre d'Urantia. Je vais quand même chanter une chanson. C'est une chanson un peu plus facile que celle que j'allais chanter, mais bon, je vais quand même me lancer demain ou après-demain quand je fasse ma prochaine vidéo. C'est une chanson des Cure, c'est celle-là. It's like this. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And thrust her arms around my neck. Show me how you do it. And I'll promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face and I kissed her head. I dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said. Why don't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you.
You, soft and lonely you, lost and lonely you, strange as angel dancing in the deepest ocean, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. Daylight lit me into shape, I must have been asleep that day, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone above the raging sea that stole the only girl I love and drowned her deep inside of me. You, soft and lonely you, lost and lonely you, just like heaven. Ah, très jolie chanson. On va, hop, voilà, la carte de la journée. Disons que on tire deux cartes. La carte du dessous, c'est celle de la 5 de Michael. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc vraiment, hein. Et celle du dessus est aussi un peu délicate. Donc c'est vraiment, on se prépare pour lâcher prise sur tous ces anciens cycles avec le 11-11. C'est le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever les défis seul. De l'aide est à portée de la main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc vraiment, hein, il faut vraiment se concentrer, pouvoir faire le choix des pensées qui nous ramènent sur cette lumière, sur ce qui est voulu, ce qui est vraiment ce paradis qui est devant nous. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et je vous dis à bientôt. Namasté.